Hey, salut à tous et à toutes, c'est Flo de Magie sans souci. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, ça y est, on a atteint les 10 000 abonnés sur ma chaîne, vraiment merci à vous. Et pour cela, j'ai décidé de répondre à vos questions dans une FAQ. Il y avait vraiment beaucoup de questions, donc je les ai triées en 3 parties. Première partie, donc toutes les questions qui se réfèrent un petit peu à ma personnalité, donc à moi entre guillemets. Ensuite, une deuxième partie sur la chaîne, donc par exemple ce qu'elle pourrait devenir plus tard, si j'ai décidé de créer une autre chaîne, etc. Et une troisième partie sur le matériel, notamment celui que j'utilise. Donc c'est parti pour la première partie. D'ailleurs, vous retrouverez les 3 parties affichées juste ici. Vous pouvez cliquer sur chacune d'entre elles si par exemple une d'entre elles vous intéresse plus qu'une autre pour y accéder directement. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Donc première question de Uncharier officiel qui me demande comment as-tu découvert cette passion de la magie? Donc j'en avais un peu parlé dans la première FAQ pour les 5000 abonnés, mais bon, je vais quand même le répéter. En gros, j'ai découvert cette passion grâce à mes parents principalement qui m'avaient acheté une boîte de magie. D'ailleurs, si vous connaissez un petit peu à Nice, au marché de Noël, si vous avez eu l'occasion de vous y rendre, c'est vrai qu'il y a quelques magiciens qui proposent de faire des démonstrations. Donc j'avais été un peu impressionné par une d'entre elles et j'avais d'ailleurs grâce à mes parents pu acquérir une boîte de magie qui m'avait énormément plu et ensuite j'ai essayé un peu tout ce qu'il y avait dans la boîte, j'ai décidé d'en acheter une deuxième, etc. Et ensuite c'est vrai que je me suis un peu spécialisé dans les cartes, mais j'adore, j'ai du moins adoré tout ce qu'il y avait dans cette boîte de magie et c'est vraiment ça qui m'a poussé et qui m'a fait aimer cette passion et cet art qu'est la magie. Ensuite, deuxième question de Jajiska. Donc salut Flo, petite question, depuis combien de temps fais-tu de la magie? PS continue, t'es super. Donc vraiment, merci à toi. Depuis combien de temps je fais de la magie? C'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive pas bien à qualifier. Ça fait un petit moment quand même que j'en fais. Je dirais que ça fait à peu près 7-8 ans. C'est vrai que j'ai fait pas mal de pauses et que j'ai commencé quand même assez jeune. Mais vu que j'ai fait des grosses pauses, donc vraiment voilà, je sais pas vraiment depuis combien de temps je fais de la magie, mais j'en fais depuis quand même pas mal de temps. Ensuite, troisième question de Oscar Xu qui me demande est-ce que tu es droitier ou gaucher et quelles sont tes origines? Donc je suis droitier, je pense que tu as pu le voir peut-être dans mes vidéos, du moins si tu les regardes, enfin j'espère. Et de quelles origines je suis? Donc je suis principalement français et j'ai des origines aussi italiennes. Ensuite, question de Alexis Roche qui me demande quel est ton magicien préféré? Alors outre les magiciens très connus, je vais vous donner un magicien que vous ne connaissez pas forcément qui s'appelle DMC, un anglais qui fait du contenu exceptionnel. Moi personnellement, c'est vraiment ça que j'aime dans la magie. Il va voir les pays pauvres, il aide les gens et il propose du contenu bien qu'il soit en anglais très intéressant. Je vous recommande d'aller voir sa chaîne qui sera dans la description et qui est vraiment un magicien de qualité. Ensuite, question de Louis Max Magic qui est quel est ton youtubeur préféré? Donc à vrai dire, il y a par exemple DMC qui exerce ses talents sur YouTube. Donc pour le coup, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, comme je vous l'ai dit précédemment. Et j'ai pas vraiment de youtubeur préféré à part voilà les grands magiciens qui je trouve font une mise en scène très intéressante. Ensuite, question de Clément Plumet qui me demande où habites-tu? Donc j'habite dans la Loire, dans la région Rhône-Alpes. Ensuite, question de Magic Bicycle Tour de Magique Expliqué, un nom quand même assez long. Donc quel sport pratiques-tu? PS continue, GG pour tes 10 000 abonnés, donc merci à toi. Et je pratique l'athlétisme et le foot, bien qu'en ce moment j'ai du mal à tout faire en même temps et j'adore aussi le ski. Ensuite, question de Nawafal Ben Mamas, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Donc, quel âge as-tu et en quelle classe es-tu et que fais-tu dans tes études? Donc, c'est une question assez globale. Donc, j'ai 20 ans, je suis en Bac+3, je suis dans un domaine commercial et donc voilà, j'ai fait le tour de la question. Ensuite, une question de Mathéo Lebas qui me demande quel est le métier que tu voudrais faire plus tard, entre guillemets. Donc le métier que je voudrais faire plus tard pour l'instant c'est commercial, bien que c'est vrai que j'ai d'autres projets. C'est vrai que je me pose actuellement pas mal de questions sur le métier que je vais exercer plus tard. C'est quand même quelque chose qu'on va faire toute sa vie, enfin du moins dans notre génération je pense qu'on va quand même pas mal tourner au niveau des métiers, on va pas rester sur quelque chose de fixe. Donc voilà, commercial pour le moment, bien que la magie c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse.
et je ne sais pas vraiment si je veux en faire mon métier car c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. En tout cas, je prends plaisir à faire ces vidéos. C'est pas vraiment un métier car j'en tire pas une rémunération fixe et très conséquente, mais en tout cas j'adore les vidéos que je fais, j'espère qu'elles vous plaisent aussi. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette question. Ensuite, question de Magic pour tous, cartes, cordes et autres. Ferais-tu de la magie ton métier et vas-tu sortir l'une de tes créations sur le marché? Donc pour la première question, vas-tu faire de la magie ton métier? C'est quelque chose d'assez compliqué quand même. Mais en tout cas, voilà, comme je viens de vous le dire, je prends plaisir à faire cette vidéo et pour l'instant ça me suffit. Mais en tout cas, si je peux le faire, bien évidemment que je le ferai. Et pour la seconde question, vas-tu sortir l'une de tes créations sur le marché? Pour l'instant, non. C'est vrai que j'ai quelques créations de réaliser. Pour l'instant, je ne pense pas les présenter, je les garde un petit peu pour moi. Mais en tout cas, si je peux les présenter et les mettre en vente sur le marché, je le ferai. Mais pour ça, il faut du budget, il faut quand même en avoir l'envie. Pour l'instant, je préfère les garder pour moi. C'est pas que j'ai pas envie de le partager, c'est que je pense qu'il faut quand même avoir un moyen financier pour le mettre en place sur le marché. Et donc pour l'instant, je ne l'ai pas forcément. Donc voilà. Ensuite, une question de HN Magique qui me demande: est-ce que tu t'es lancé tout seul dans la magie ou est-ce qu'on te l'a incité? Donc ensuite, il y a même question pour YouTube. Alors pour la magie, comme je te l'ai dit tout au début de la FAQ, c'est principalement mes parents qui m'ont incité et poussé à faire cela. Ensuite, c'est moi qui aimais la magie, donc je me suis aussi un peu poussé tout seul, quoi, puisque j'aimais cet art. Donc c'est pas vraiment poussé, c'est parce que tout simplement j'étais passionné par cela. Et ensuite pour YouTube, pareil, c'est moi qui ai eu envie de me lancer. J'ai eu quand même du mal au début, comme tous les youtubeurs je pense. C'est d'ailleurs pour ça que je compatis avec tous les youtubeurs, du moins dans la magie, enfin de partout. C'est compliqué quand on se lance. Donc pas vraiment de personnes qui m'ont incité sur YouTube. C'est plutôt moi qui me suis poussé, qui me suis auto-poussé. Voilà. Donc ensuite, question de Robin Rigaud qui me demande: est-ce que tu as Snapchat? Oui, j'ai Snapchat. D'ailleurs, c'est flow-mss. Pour tous ceux qui veulent m'ajouter et m'envoyer vos snaps. Je mets les meilleurs snaps de la semaine dans chacune de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos meilleurs snaps, bien évidemment dans le domaine de la magie. Ensuite, question de Oyan Berenesh. Fais-tu tes vidéos tout seul? Sinon, avec qui? Caméraman, 3 petits points. Donc je ne fais pas mes vidéos tout seul. Quand j'ai commencé sur YouTube, je faisais mes vidéos tout seul. Mais à l'heure actuelle, je ne les fais pas tout seul. Il y a quelqu'un qui me cadre au début dans chacune vidéo. C'est un peu compliqué de se cadrer tout seul. D'ailleurs, si vous regardez mes premières vidéos, vous verrez que c'est clairement la catastrophe. Donc là, c'est ma copine qui me cadre tout simplement. Et d'ailleurs, je la remercie. Ensuite, question de Louis Lorius qui me demande: feras-tu des rencontres abonnés? PS, je te kiffe, continue, donc merci à toi. Est-ce que je ferai des rencontres abonnés? Donc je t'avoue que c'est compliqué dans le sens où même si vous êtes par exemple 100 à me demander une rencontre abonnée, vous n'êtes pas forcément tous dans la même zone géographique. Donc bien évidemment que j'aurais envie de le faire, ça c'est sûr et certain. Mais il faudrait vraiment pouvoir organiser la chose. Enfin, je pense que vous comprendrez tout ça. Donc voilà, si vous êtes vraiment beaucoup à le demander, bien évidemment que je le ferai, mais je pense que même si vous êtes beaucoup à le demander, il faudrait qu'il y ait un point pour se rencontrer. Donc voilà, quelque chose à étudier, mais je pense que ça ne sera pas pour tout de suite, mais j'ai pas dit que ça sera jamais le cas. Ensuite, question de DiablaXX Gaming. Donc quel gel ou cire utilises-tu pour te coiffer? Donc j'utilise de la cire Redken, je vous mettrai la cire en photo, je pense pas que vous allez bien voir avec le focus. Donc une cire Redken en rouge clay vin et voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, question de Théo Jumper qui me demande: quel est ton tour de carte préféré sans préparation? Donc personnellement, c'est un tour que j'ai présenté, je vous mettrai la miniature ici, vous pouvez cliquer, ça vous amènera sur le tutoriel pour le réaliser. C'est le tour de la carte dans la bouche, un tour vraiment exceptionnel, enfin personnellement je l'adore. Un tour impromptu, il impressionne vraiment les spectateurs car il y a un effet de mouvement. On joue un petit peu avec le regard du spectateur, c'est un tour que, on va dire, j'adore vraiment, clairement, puisqu'en plus il n'y a pas besoin de préparation, avec n'importe quel paquet, à tout moment, vous pouvez réaliser ce tour incroyable. Ensuite, question de Louis Max Magic qui me demande: quel paquet as-tu et quel paquet voudrais-tu être? Donc la deuxième question est un peu bizarre. Donc la première, quel paquet as-tu? Donc j'ai principalement des paquets Bicycle. J'ai aussi quelques paquets pour mes tours et du moins mes coupes XCM, mais on va dire que c'est principalement des paquets Bicycle et un peu virtuose. Et sinon, quel paquet voudrais-tu être? Donc je pense que c'est quel paquet est-ce que je voudrais avoir.
j'ai pas de préférence, voilà. Ensuite, question de The Magic, quel type de magie préfères-tu? Alors on va dire que les deux types de magie que je préfère sont tout simplement le close-up, un effet vraiment intéressant puisqu'on est très près du spectateur. On peut vraiment l'impressionner justement en jouant sur cette proximité. Et ensuite j'adore aussi le street magie qui on va dire ce même effet, mais on va dire qu'on est plus dans un aspect dynamique. Ensuite, question de Reynal Florentin qui me demande: préfères-tu les tours avec objet ou les tours de cartes? J'ai pas de préférence, j'adore tout en magie, je suis quelqu'un de polyvalent. Personnellement, bien que on va dire que j'ai quand même une légère préférence pour les tours de cartes, je pense que vous avez pu le voir, notamment à mes débuts. Ensuite, question de Magic Gaming qui me demande tu préfères le street magie ou les tours de cartes? Pareil, pas vraiment de préférence, un petit peu quand même pour les tours de cartes. Ensuite, dernière question de Colma Triplix. Nice vidéo mec, quel est ton tour de magie préféré? Donc déjà merci à toi. Donc mon tour de magie préféré, je peux pas vraiment te dire de tour de magie que j'adore. Je les adore tous, tout simplement. Je pense que c'est un peu pareil pour vous. C'est compliqué de choisir un tour de magie. À la rigueur, je peux peut-être vous dire un domaine que je préfère dans les tours de magie. C'est vraiment ceux qui influent sur le visuel du spectateur. C'est compliqué quand même. Par exemple, si j'en ai un en tête, la miniature s'affichera ici. On va dire que c'est le lancer franc. Je l'appelle un petit peu comme ça. J'ai des noms un peu différents pour ce tour. C'est un tour que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous offre le tutoriel sur ma chaîne si vous voulez aller le voir. C'est vrai que c'est compliqué de vous donner un tour précisément, mais en tout cas celui-ci je l'aime bien. Il a un effet vraiment visuel et vraiment il est super cool. Donc première question de Magie Benji qui me demande: pourras-tu faire plus de tours de street magie? Donc on me demande beaucoup de tours street magie, tours de cartes. Donc oui, bien évidemment je vais essayer de faire des tours de street magie, mais c'est compliqué. Déjà que je galère au niveau du temps que j'accorde rien qu'aux vidéos que je fais déjà chez moi. J'essaye de les préparer correctement, donc voilà, j'essaye de faire quelque chose de propre. En tout cas, je fais de mon mieux. Donc faire des vidéos de street magie, je pense que ça me prendrait clairement beaucoup plus de temps. En tout cas, ne t'inquiète pas, je garde cette idée en tête. J'avais cette idée quand même un petit peu avant, mais en tout cas voilà, je la garde dans un petit coin. D'ailleurs, je note toutes vos idées et sachez-le, voilà, j'essaye du moins de prendre en note tout ça. Mais en tout cas, c'est compliqué de répondre à toutes les demandes. Faites un tour dans les commentaires, vous verrez que clairement, si on essaye de répondre à tous les commentaires, c'est impossible. Je vous ai mis un exemple en fait, vous verrez un moment dans une série de questions où on me demande en fait tout, mais à la suite en décalé, donc c'est pas possible. En tout cas, oui, j'essaierai de faire des tours de street magie. En tout cas, je pense pas que c'est pour tout de suite pour te répondre franchement, mais je vais essayer, pas pour tout de suite, mais peut-être par exemple, pourquoi pas, d'ici début de l'année prochaine, ça serait peut-être envisageable. Ensuite, question de Mourir Bam qui me demande: vas-tu faire des jeux concours pour ceux qui n'ont ni Facebook ni Twitter? Donc ça, oui, bien évidemment, je l'ai dit, j'en ferai un. Ça sera pour la fin d'année, ça sera pas pour mes 10 000 abonnés. La FAQ c'était pour ça. Mais en fin d'année, d'ici peut-être septembre-novembre, du côté de mon anniversaire, je vous ferai un truc assez gros. Enfin, dernière question en ce qui concerne cette rubrique-là, donc la rubrique Ma chaîne. Donc, Magie pratique, la magie révélée qui me demande: as-tu une autre chaîne, sinon pourrais-tu en créer une autre? Je n'ai pas d'autre chaîne, par contre, c'est vraiment une question que je me pose et d'ailleurs, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous aimeriez que je crée une autre chaîne? Si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires, ça vraiment j'aimerais beaucoup. J'ai des idées, moi personnellement, pour tout vous dire, ça serait peut-être une chaîne de vlog ou peut-être les vlogs les mettre dans cette chaîne-là. Si c'est pas du vlog, ce serait du gaming. Le gaming, c'est tout le monde en fait, donc peut-être une autre idée originale sur laquelle je réfléchis et que je ne pense pas vous dévoiler dans cette FAQ, ça serait un peu bête puisque c'est des idées un peu plus originales que le gaming ou autre. Bien que voilà, se lancer dans le gaming, c'est pas du tout du plagiat pour moi, mais vous savez, c'est compliqué de ne pas dire du plagiat en ce moment parce que YouTube, c'est le moteur le plus complet en termes de recherche. Je ne sais même pas si limite il n'est pas plus gros que Google. Je sais pas, j'ai pas fait de recherche sur internet là-dessus, mais c'est clairement énorme. Vous tapez magie sur YouTube, regardez le nombre de résultats et puis c'est compliqué quoi. C'est vrai qu'on peut très facilement qualifier un contenu de plagiat
mais c'est tellement compliqué de ne pas dire et de ne pas faire quelque chose qui est déjà présent sur YouTube que pour moi le plagiat n'existe plus. Enfin, à moins qu'on reprenne vraiment les mêmes choses, le même décor, etc. Pour moi personnellement, en tout cas c'est mon avis, vous avez le vôtre. Mais voilà, dans cette vidéo je tenais à dire mon avis sur le plagiat. Et d'ailleurs j'ai peut-être envie de faire une vidéo uniquement là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment. Et voilà, dans cette FAQ je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc passons à la dernière rubrique, celle du matériel. Donc pour cette dernière rubrique, deux petites questions. La première de Marie Catillon qui me demande: que me conseilles-tu comme caméra, micro, logiciel de montage pour commencer YouTube? Donc pour commencer vraiment YouTube, je te conseille de ne pas te prendre la tête en ce qui concerne tout ça. Moi j'ai commencé avec un petit appareil, bien qu'il n'était pas à moi, je l'ai emprunté. Un truc, franchement, on va voir dans mes premières vidéos, tu verras, la qualité est médiocre. Essaye de cadrer au minimum, de faire quelque chose de propre, bien que la qualité ne sera pas top puisque c'est un petit appareil. Essaye de cadrer, c'est mon conseil. Même si tu es toute seule, voilà, essaye de cadrer le tout et déjà ça fera quelque chose d'un peu pro, tu vois ce que je veux dire. Même si la qualité n'est pas au rendez-vous, voilà, essaye de faire quelque chose de plutôt bien au niveau du cadrage, c'est important. Ensuite, micro, franchement, si c'est pour commencer, n'investis pas dans un micro. La preuve, moi à l'heure actuelle j'ai un Nikon D3200 que ma copine me prête. Donc en plus de m'aider à me cadrer, elle me prête son appareil, c'est plutôt cool. Mais voilà, j'ai pas de micro à l'heure actuelle, donc prends-toi pas la tête là-dessus. Ensuite, logiciel de montage. Oui, là par contre, je te conseille de faire un tour sur internet si tu t'y connais un minimum. Pas besoin de débourser des 100 et des 1000. Photoshop, Vegas, bon, si vous avez de l'argent ou pas, vous m'aurez compris. Moi personnellement, j'utilise ça. Ensuite, vous faites comme vous voulez. Vous avez à faire un tour sur internet et je pense que vous trouvez très facilement les logiciels qu'il faut utiliser pour ce qui est miniature et montage. Enfin, dernière question de LMDM, apprendre la magie, donc la dernière. Micro-cravate ou micro de table, je fais de la magie, PS, tes vidéos sont super, donc merci déjà à toi. Alors, c'est très simple, micro-cravate si tu préfères faire de la magie du type street magie, je te conseille de prendre quelque chose de qualité pour ne pas revenir sur ton achat. Actuellement d'ailleurs, j'étudie un achat sur un micro-cravate. Micro de table, c'est pas trop mon truc parce que la magie sur table, j'aime bien, mais je préfère la street magie. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse plus. Bien que j'aime aussi la magie sur table, tout est relatif, mais je pense que c'est mieux un micro-cravate dans le sens où on peut l'utiliser avec de la magie sur table et pour le coup un micro-table, vous ne pouvez pas l'utiliser en street magie, à moins que vous ayez, je sais pas, mais moi personnellement je préfère les micro-cravates, voilà. Je trouve déjà que c'est beaucoup plus maniable. Ensuite, si vous préférez être fixe et que c'est vraiment un micro spécialement pour YouTube et que vous ne voulez pas l'utiliser autrement sur YouTube, dans ces cas-là, oui, investissez dans un micro-table. Mais moi, je pense, si par exemple derrière je veux faire du street magie, le micro-cravate sera peut-être plus polyvalent là-dessus. Et voilà, c'est déjà la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris le maximum de questions, comme je vous l'avais dit. Je crois qu'on est en tout à 35 questions. Le montage va être long parce que j'ai fait pas mal de coupes. J'ai dû répéter pas mal de fois. J'espère que j'ai pas loupé vos questions, sinon j'en suis désolé. Tout simplement, en tout cas j'ai pris le maximum de questions, j'ai essayé de ne pas me répéter au niveau des questions. J'ai essayé de faire 3 parties pour que ce soit agréable pour vous. Si vous n'avez pas forcément envie d'en apprendre davantage sur moi, vous allez directement sur ma chaîne ou autre. Enfin voilà, je vous remercie encore pour votre soutien et j'espère que ça va continuer. J'espère que vous allez toujours me soutenir dans les commentaires et vraiment ça me booste. Écoutez, je vais pas rester encore trop longtemps devant cette caméra. C'était une FAQ vraiment que j'ai aimé faire. Et d'ailleurs, si je peux, j'en referai une très rapidement. Peut-être pas pour tout de suite parce que je vous avoue qu'elle m'a pris pas mal de temps, rien que le listing des questions. Et c'est vrai que là, j'y vais un peu au feeling. Je vous parle un peu comme ça, mais bon, c'est vraiment un truc que j'adore. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Il y a moyen que cette vidéo sorte milieu de semaine, je suis un peu malade en ce moment. Je vais faire le montage de la vidéo, donc peut-être pas ce soir, mais peut-être demain, parce que là ce soir je suis mort. Donc voilà, fin de cette vidéo.
et entraînez-vous bien, passez une bonne fin de semaine, une bonne fin de journée. J'espère que vous allez continuer à me soutenir et moi j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!